Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons discuter à propos du salaire du péché. Pourquoi dit-on que le salaire du péché c'est la mort? Alors là, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Prenons maintenant le cas d'un jeune homme qui quitte pour aller voler. Alors une fois qu'il va voler, le propriétaire de la maison se lève et fait quoi? Et le fusil. Qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt. Toi, une jeune femme, tu te lèves un beau matin, tu choisis la prostitution comme le métier. Arrivé à la cour de prostitution, tu tombes sur un dealer. Le dealer te couche, il te viole avec tous ses amis, il arrache tous tes bijoux. Il arrache même tout l'argent que tu avais avec toi et tout. Et une fois qu'il finit de l'arracher tout ça, maintenant avec le trafic d'organes qui se passe là dehors, il enlève tes yeux, tes seins là, ton sexe, tes reins. Il va vendre ça au marché noir. Et le reste de ton corps, il fait quoi? Il peut aller jeter ça dans un trou. Voilà ta disparition. Le salaire du péché, c'est la mort. La prostitution en elle-même est un métier très dangereux et très risqué. Je me rappelle une fois, quand il fallait vraiment aller convertir une prostituée, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai vendu mon âme à Satan. J'ai vendu mon âme à Satan. C'était leur raisonnement. Imaginez-vous. Ça veut dire qu'elles savent déjà dans leur cœur et dans leur tête que ce qu'elles font est mal et que c'est la perversité. Et alors ça veut dire que c'est un choix de vie. En choisissant la perversité, tu t'attends à quoi? Alors te voilà qu'on viole et tout. On va jeter le cadavre dans un lieu inconnu en enlevant tous les organes et tout. Tu vas purger ta peine en enfer. Est-ce que tu n'as pas été prévenu? Est-ce que tu n'as pas été prévenu? Est-ce qu'on ne t'a pas dit que le salaire du péché était la mort? Et la pire des choses est que tu connais bien la parole de Dieu, mais tu rejettes ton Dieu à cause de l'argent. Et quel argent? L'argent sale. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cet argent te servira à quoi? As-tu suivi l'histoire de cette femme qui s'était retrouvée avec un gros serpent dans le sexe? Si tu n'as pas vu ça, va regarder l'une de mes vidéos. Alors cela, c'est encore la réponse du salaire du péché. Le Seigneur a été clair avec nous, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, prenons maintenant les mariés là. Toi, un homme marié, alors tu abandonnes ta femme pour une maîtresse. Arrivée, la maîtresse n'était vraiment pas celle que tu croyais. Elle avait son VIH-Sida. Alors tu attrapes ce VIH-Sida et tu vas contaminer ta pauvre et innocente de femme qui est à la maison. Non seulement que tu vas mourir, mais cette pauvre femme que tu as à la maison, qui est ton épouse, va aussi mourir, et innocemment. Attention, son sang reposera sur ta tête. Tu seras jugé pour ça. N'oublions pas que nous serons jugés pour nos œuvres. Nous rendrons compte à Dieu de tout ce qu'on a fait. Maintenant, toi, cette femme-là, tu as ton mari à la maison qui t'aime, qui te met à l'abri du besoin, tu as l'aise et tout, mais tu vas le tromper avec un petit saraoui dehors. Tout ça parce que tu es gourmande de sexe, tu es une femme insatiable. Alors tu vas choper les syphilis, les gonocoques et tout, voire même le sida aussi à ton tour, tu viens donner ça à ton époux. Voilà le pauvre homme qui meurt innocemment. Le sang de cet homme repose sur ta tête. Et tu rendras compte à Dieu de ces actes-là. Toi, mon cher ami, qui quitte maintenant, on te confie un secret. Peut-être ton ami s'est confié à toi, tu vas vendre ton ami. Et une fois que tu vends ton ami, les ennemis de ton ami tombent sur lui et l'abattent. Le sang de ton ami va retomber sur ta tête. Parce qu'un secret reste un secret. Quand quelqu'un vient se confier à toi, c'est parce que la personne a confiance en toi. Franchement. Et la trahison là a déjà tué beaucoup de gens. Beaucoup. Beaucoup. Quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire que tu es une personne très 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 importante pour la personne.
On ne se confie pas à n'importe qui. Et quand je viens me confier à toi, tu me liquides. Est-ce normal? Est-ce chrétien? Est-ce humain? Hein? Est-ce humain? En allant vendre la mèche, en allant vendre mon secret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as péché. Et une fois que je vais me rendre compte que tu as vendu mon secret, qu'est-ce que je fais? Je me suicide. Oui, parce que je ne peux pas supporter la honte et tout, et mon sang tombera sur ta tête. Donc vraiment, il ne faut plus, quand quelqu'un vient vers toi, ton ami te fait confiance et vient se confier à toi, prouve-lui vraiment que tu es digne de confiance. Prouve à ton ami que vraiment ton ami ne s'est pas trompé. Prouve à ton ami que tu es aussi à ton tour son vrai ami. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Où va notre monde? Où va notre monde? Nul n'est parfait, mais faisons les efforts. Faisons des efforts dans ce sens. Imagine-toi quelqu'un qui se rend compte que sa femme passe le temps à draguer les hommes sur Internet. Alors, l'homme se déguise aussi en un gentleman, il se connecte sur Internet et automatiquement, sa femme tombe sur lui sans savoir que c'est son époux. Il se donne rendez-vous et automatiquement, quand il se donne rendez-vous, quand la femme se retrouve face à son mari le jour du rendez-vous, vous savez ce qui va lui arriver? Elle va se suicider. Parce qu'elle ne pourra pas supporter la honte là. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas te suicider parce que la honte là, tu ne pourras pas supporter. Hein? Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'était passée dans un pays de l'Occident que je n'aimerais pas donner le nom. Alors une Africaine était mariée à son blanc et puis cette Africaine avait décidé de se prostituer. Quand elle avait décidé de se prostituer comme ça, à la cour de prostitution, elle tombe sur son beau-père. Le beau-père qui va raconter à son fils que, mais mon fils, est-ce que tu sais que la femme que tu as chez toi se prostitue? Quand je suis allée à la cour de prostitution pour aller assouvir à moi mes besoins, j'ai vu ta femme à la cour de prostitution. Le mari a dit quoi? Papa, ce que tu me dis là est vrai. Le père dit, mais mon fils, je peux te mentir? Il faut te déguiser, mon fils, tu changes de look et tu vas à la cour de prostitution, là tu iras croiser ta femme. Alors le blanc s'est déguisé. Il a changé de look et tout. Il est parti à la cour de prostitution. Il est allé tomber sur qui? Sa femme. Alors, qu'est-ce que le blanc a fait? Le blanc l'avait abattu. Le blanc l'avait abattu. Et ça c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es marié. Une femme mariée. Tu vas te prostituer. Maintenant, tu te fais abattre par ton propre époux, qui ne pouvait pas supporter la trahison. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous appelle vraiment à la responsabilité. Si ça pouvait changer, ça nous ferait du bien. Nous aussi, nous avons besoin de la dignité. Nous avons besoin d'être respectés. Le continent africain est un très beau continent qui a besoin d'être respecté. L'homme africain a besoin d'amour, il a besoin d'être respecté, il a besoin de la dignité. Alors, ceux qui se battent pour salir l'image de l'Afrique, je vous demande de faire très attention et je vous appelle à l'ordre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, nous nous retrouverons au partage suivant et à tout bientôt.